Bonjour, ma première question serait votre opinion par rapport à cette initiative prise par un organisme de presse. On ne peut que saluer cette initiative parce que moi je trouve personnellement que c'est et même au niveau de l'institution en tant qu'ordre des experts comptables que je représente ici, une excellente initiative d'un organe de presse qui n'est pas n'importe quel organe puisque c'est le groupe Le Matin, hein, donc qui est connu je pense de la part de tous les citoyens marocains, pour couvrir pour organiser une manifestation en prévision et en préparation des assises, des troisièmes assises nationales de la fiscalité qui sont prévues officiellement le 3 et le 4 mai, donc à l'initiative du ministère des Finances et du ministère de l'Intérieur, puisque pour la première fois nous avons des assises qui vont traiter à la fois de la fiscalité d'État et de la fiscalité des collectivités locales. Et bien entendu, la particularité aussi de ces assises, et pour moi c'est un élément important qu'il faudrait souligner, c'est que le comité scientifique est présidé par une personnalité qui est connue de tous, c'est Mohamed Brada, qui a été même au début à l'origine en tant que ministre des Finances de la première réforme du système fiscal marocain des années 80 et qui aujourd'hui n'a aucune responsabilité politique et ni responsabilité gouvernementale, et donc qui donne à ces assises la crédibilité nécessaire pour qu'ils puissent réussir mieux que les assises précédentes. On l'espère en tout cas, puisque les attentes des Marocains, aussi bien ménages qu'entreprises, sont assez fortes pour qu'on puisse mettre enfin en place un système fiscal qui a perdu de ses caractéristiques essentielles à travers le temps, à travers les différentes lois de finances et à travers les différentes réformes, a perdu donc de ses caractéristiques essentielles, à savoir un système cohérent, un système efficace, un système simple et compréhensible, lisible et compréhensible par tous, qui a créé aussi beaucoup d'injustices, alors que normalement un système fiscal, il devrait présenter notamment des caractéristiques d'équité fiscale, qui est une caractéristique essentielle et aujourd'hui vers laquelle je pense c'est un principe vers lequel doit tendre aujourd'hui le système fiscal auquel les différents intervenants ou les différents participants doivent trouver un consensus pour construire un système qui va revenir à ces principes. Aujourd'hui, il y a une multiplicité de dérogations et d'exonérations dont la légitimité s'oppose, qui ne font pas l'objet d'évaluations permanentes pour apprécier l'opportunité de les maintenir ou de les réviser ou de les supprimer, sachant que le système fiscal dans tous les pays est un système qui peut effectivement être utilisé comme instrument de la politique économique pour encourager la création de l'emploi, inciter au développement économique et social. Et je pense si on retient ces principes-là et on essaie de veiller à ce que ces principes-là restent respectés lors de l'élaboration des différentes lois de finances, on arrivera à construire un système fiscal qui pourra répondre aux attentes et aux aspirations de tous les Marocains. La particularité effectivement de ces troisièmes assises, c'est que ce qui est annoncé, c'est qu'il y aura une loi cadre qui va reprendre tous les principes et la déclinaison de ces principes un peu dans le temps, dans une loi cadre qui va rendre un peu va obliger plus ou moins à la fois le gouvernement et les parlementaires, puisque ce sont les parlementaires qui vont voter cette loi cadre, qu'ils puissent avoir quand même une ligne directrice pour, lors des les lois de finances successives qui vont se succéder, qu'ils puissent n'intégrer ou ne prendre en considération que les mesures qui répondent à ces principales caractéristiques et ces différents principes qui vont être arrêtés dans le cadre de cette loi cadre. Alors, on ne sait pas encore plus comment ça va être, jusqu'à quel niveau de détail va
rentrer cette loi cadre, mais comme toute loi cadre, je pense que c'est beaucoup plus les grandes lignes et les lignes directrices de notre nouveau système fiscal, même si le système fiscal, par la suite, il peut éventuellement s'adapter au nouveau modèle de développement économique auquel il a appelé Sa Majesté, parce que ce nouveau modèle de développement économique auquel il y a eu cet appel n'est pas encore élaboré pour le moment, et on espère que ce nouveau système fiscal puisse s'intégrer parfaitement et harmonieusement dans le cadre de ce nouveau développement économique.